Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'éveil spirituel. Donc peut-être qu'en ce moment tu as l'impression que tout est en train de changer pour toi, que toi-même tu te transformes et c'est peut-être parce que tu es en train de vivre ton éveil spirituel. Donc reste là, je te dis tout juste après le générique. Hello les petits lapins, donc dans cette vidéo on va parler d'éveil spirituel. Juste avant qu'on commence, j'ai deux choses à vous dire. Donc la première chose c'est merci d'être là, merci à toi qui me regarde. Donc si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Tu peux aussi me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur Instagram et sur Twitch. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que cette vidéo va être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude, je fais des vidéos concept yoga où j'explique de façon simple et rapide un concept de yoga. Et en fait, quand je me suis demandé ce que j'allais faire pour cette vidéo aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire un concept de yoga tout simplement parce que j'apprends pas aussi vite et j'ai pas autant de concepts de yoga à vous donner. Et surtout parce que j'ai envie de faire quelque chose de plus personnel sur cette chaîne YouTube, de vous raconter un petit peu plus mon parcours, mon expérience. Et c'est pour ça que cette vidéo où je vais vous présenter les 21 signes de l'éveil spirituel, je vais le faire à travers mon prisme à moi et mon expérience à moi. Je vais vous présenter les 21 signes. Je n'ai pas moi eu les 21 signes dans l'ordre, c'est pas une liste à cocher en disant ok ça check c'est fait, ça check c'est fait. Ça se passe pas comme ça. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains des signes. Je vais vous donner des exemples concrets qui ont eu lieu dans mon cas. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains des signes mais que pour vous ça s'est traduit d'une autre façon. Et si c'est le cas, c'est très bien, c'est ok. C'est vraiment ça qui est beau dans la nature humaine. On est tous différents et donc on vit tous des choses différentes. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre un petit plaid, un petit chocolat chaud ou un thé, un café, ce que tu veux. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue et je t'emmène avec moi dans mon éveil spirituel. Alors pour commencer, je tiens à dire que chronologiquement, je pense que j'ai eu mes premiers soubresauts d'éveil spirituel en mars 2020, donc avec le premier confinement. Premier confinement, période très compliquée pour moi. J'ai fait une petite vidéo où j'explique un peu d'où je viens et ce que j'ai fait, etc. Tu peux aller la voir juste là si ça t'intéresse. Et en gros, j'ai vécu une rupture très difficile, très douloureuse. Je me suis fait licencier parce que j'étais irresponsable événementiel. Du coup, événementiel, Covid, ça allait pas trop ensemble et ça a été une période de grosse remise en question. Et donc je pense que chronologiquement, c'est là que j'ai eu mes premiers sauts d'éveil spirituel. Donc pour te présenter ces 21 signes, je les ai rangés dans 4 catégories différentes, histoire que ça soit pas trop le boxon. Et on va commencer tout de suite. Donc la première catégorie, je l'ai appelée le soi. Donc vraiment tout ce qui va venir toucher à toi, à qui tu es, à ton être profond. Et je commence par cette catégorie parce que pour moi c'est vraiment celle qui est en constante évolution et celle sur laquelle il y a le plus de choses qui ont bougé, celle qui résonne pour moi le plus à cet instant précis. Et en fait ça a commencé par là et c'est en train de continuer à prendre de l'ampleur. On va commencer très concrètement. Le premier signe d'éveil spirituel dans la catégorie soi, c'est ne plus être aligné avec qui tu es, sentir que tu es différent, sentir que ça se transforme. Et en fait, moi, ça se traduit comment? Pendant ma période de remise en question de confinement, je me suis dit qu'il était impossible que je reparte dans ma vie d'avant, que j'étais pas alignée avec ça, que ça n'allait pas et que c'est pas ce que je voulais. Je m'explique. J'ai fait plein de jobs différents, j'ai eu pas mal d'opportunités. Et en fait, j'ai jamais été moi l'instigatrice d'un changement. Donc, on me proposait des jobs, je disais ok, j'y vais, et puis ça me plaisait pas plus que ça, mais en même temps c'était pas si mal, vous voyez, j'étais dans une zone de confort un petit peu, et ça c'est quelque chose que je voulais plus faire. Je me suis dit mais waouh, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas envie de continuer à faire quelque chose pour lequel j'ai tout simplement pas d'appétence, pas d'envie, et juste parce que j'ai l'opportunité ou l'occasion d'y aller, j'y vais. Donc ça a été ça le premier grand changement. Après, il y a 3 signes qui se ressemblent que j'ai mis dans cette catégorie, c'est la quête de soi, la recherche de sens à sa vie, se reconnecter à soi-même. Et donc ça pour moi c'est des questions qui me parlent mais vraiment énormément, dans le sens où c'est des questions que je me pose depuis toujours. Je sens que je suis pas à ma place dans ce monde, je sens qu'à chaque fois que j'étais dans un endroit, j'y étais sans y être, vous voyez, j'y étais parce que je devais être là. J'ai eu l'opportunité de bosser en événementiel, en marketing, etc. J'y suis allée mais sans vraiment d'envie. Et là, depuis du coup cette espèce de réveil un petit peu spirituel, je pars vraiment à la recherche de moi. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qui j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai une mission de vie? Vous voyez, j'essaye de vraiment aller à l'intérieur de moi pour pouvoir trouver la vérité. Et ça, c'est omniprésent dans ma vie actuellement. J'écoute beaucoup de podcasts sur la spiritualité, de vidéos, de méditation pour
pour essayer de me reconnecter à moi-même et arrêter de me poser cette question existentielle de qui je suis et où je vais. Ça fait 28 ans que je me pose la question et aujourd'hui j'ai l'impression de m'en rapprocher au moins un petit peu. Et pour moi c'est le plus gros signe de mon éveil spirituel, d'aller à la découverte de moi-même. Et ensuite le dernier point de cette catégorie, c'est réaliser ses rêves. Donc c'est un petit peu en lien avec les autres points, dans le sens où avant, chaque matin je me levais, je réfléchissais pas trop à ce que je faisais, j'allais au boulot, le week-end je voyais mes amis, je faisais la fête, voilà, c'était un peu vide de sens. Il y a eu beaucoup de périodes où j'étais entre deux jobs, je passais mes journées au lit à regarder Netflix, à me demander ce que j'allais devenir, pourquoi je gaspillais autant de mon temps, autant de mon énergie à faire ce genre de choses qui ne me convenaient pas. J'avais pas de rêve, c'est peut-être un peu triste à dire, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, mais j'avais pas de rêve particulier. Aujourd'hui, j'en ai, enfin je sais pas si on peut appeler ça des rêves, mais en tout cas j'ai des directions où je sais que je veux aller dans cette direction, je sais que je veux faire les choses pour moi, pour m'accomplir, pour trouver qui je suis, pour faire quelque chose qui me rende heureuse, tout simplement. Ça c'était la première catégorie, donc le soi, cette grosse remise en question de soi, de son existence, de ses choix de vie, etc. La deuxième catégorie, qui est peut-être la catégorie avec laquelle je vais avoir le plus de mal à parler, c'est la catégorie prise de conscience, et notamment le premier point. Donc le premier point, c'est prise de conscience de ses comportements destructeurs envers soi ou envers les autres. Donc là on revient un petit peu en arrière, on revient en mars 2020 au moment de ma rupture, donc phase de colère, phase de tristesse. Et ensuite j'ai décidé d'entreprendre une profonde réflexion à propos de ça, dans le sens où cette rupture m'a fait beaucoup de mal, je l'ai pas vue venir, elle est sortie de nulle part. Si je suis objective avec moi-même, je peux m'apercevoir qu'il y avait des signes que j'ai pas voulu voir, je pense. Et en fait, j'ai décidé d'analyser ça en essayant d'être le plus objectif possible avec moi-même. Et je me suis rendu compte que le problème dans la relation était en grande partie à cause de moi et à cause des erreurs que je répétais tout le temps et que je répétais aussi dans mes anciennes relations. Et en fait, ce problème-là, c'est tout simplement le fait de demander à l'autre de me donner tout l'amour que je me donnais pas. Je lui en demandais tellement et il me donnait et toujours je grappillais un peu plus. Et en fait, à la fin, c'était juste plus possible, c'était démesuré, c'était déséquilibré, enfin il y avait d'autres soucis, mais vraiment c'est ce qui revient le plus, c'est juste moi qui ai saboté le truc parce que j'en demandais trop en fait, je m'aimais pas moi et je demandais à l'autre de venir m'aimer à ma place. Et je ne sais pas si ces mots vous parlent à l'heure actuelle, mais premièrement c'est pas quelque chose de sain, donc là je suis pas en train de vous juger, de vous dire ah c'est malsain, faut pas faire ça, mais c'est toxique pour vous et toxique pour votre relation dans le sens où si vous ne vous aimez pas, comment vous voulez que l'autre vous aime? C'est une phrase bateau, je le sais, mais elle est tellement vraie et franchement je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous, d'apprendre à vous aimer pour partir dans une relation saine avec l'autre. Et une relation saine avec vous déjà en premier lieu. Après j'ai compris ça, donc il y a la théorie et il y a la pratique, c'est deux mondes bien différents. Donc en théorie j'ai compris que je répétais ce schéma de aller demander à l'autre de me donner de l'amour. En théorie j'ai compris qu'il fallait que je me donne moi-même de l'amour. En pratique c'est plus difficile, j'y travaille tous les jours un peu plus, c'est pas évident. Et je suis maintenant dans une relation avec une personne extraordinaire et incroyable et j'essaye vraiment de pas refaire les mêmes erreurs. Une autre erreur que je faisais, c'est de me laisser diriger par mes émotions. Donc avant, quand j'étais en colère, je laissais sortir ma colère sur l'autre. Et je pense pas que ce soit la bonne solution. En fait, quand vous êtes en colère, et vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, mais je vous conseille vivement d'aller extérioriser votre colère loin de la personne, histoire de pas dire des mots blessants, de pas avoir des mots déplacés qui vont vous emmener à culpabiliser après et qui vont vous emmener dans un sac de nœuds. Je vous invite vraiment à extérioriser votre colère. Donc le but c'est pas de masquer sa colère et de dire non je suis pas en colère, tout va bien. Non, vous avez le droit d'être en colère, mais de la laisser exploser et de revenir à la conversation, à la communication avec l'autre quand vous êtes prêt et en fait de pas vous laisser diriger par vos émotions. Ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire, on apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? Ça aussi c'était un comportement destructeur de me laisser diriger par ma colère et de dire tout ce que j'avais envie de dire sur l'instant T et de regretter après. Voilà, ce genre de comportement destructeur que j'essaye d'éviter maintenant. Le deuxième point de prise de conscience, c'est sur l'alimentation. Peut-être qu'en ce moment, vous vous rendez compte que vous êtes plus en adéquation avec votre alimentation. Moi, ça m'arrive et c'est le point sur lequel j'ai peut-être le plus de mal. Je sens que j'ai besoin de changer mon alimentation. Je sens que j'ai plus besoin de manger autant de viande. J'ai commencé à réduire. Après, j'ai du mal à trouver le juste équilibre entre le fait de trouver une alimentation qui me convient. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir des semaines où je vais manger à midi, puis à 19h des repas sains, je vais être super bien. Et puis il y a d'autres semaines où je vais faire n'importe
n'importe quoi, je vais manger à 14h grignoter, après je vais manger une grosse plâtrée de pâtes avec du ketchup et du gruyère râpé à 22h. C'est ok de manger une grosse plâtrée de pâtes, de manger ce qui vous fait plaisir à 22h, mais faut pas que ça soit tout le temps, je pense. En tout cas moi c'est pas une alimentation qui me convient et je paye les pots cassés, j'ai du mal à digérer, j'ai mal au ventre, je suis constipée, voilà, c'est pas très glamour, mais je sens que c'est parce que mon alimentation est pas en adéquation avec moi-même. Et donc en théorie j'ai compris ce qu'il faudrait que je fasse, en pratique j'ai du mal, j'y travaille aussi, mais voilà, sachez que si vous vous remettez en question à propos de votre alimentation, c'est peut-être un signe d'éveil spirituel. Une autre prise de conscience qu'on peut avoir, c'est à propos de son entourage, donc prise de conscience que notre entourage ne nous convient plus. Moi je suis pas exactement dans cette catégorie, dans le sens où pour moi c'est différent, tous mes proches sont à Paris, ma famille est à Paris, et maintenant je suis dans le sud avec mon copain, donc je ne vois plus mes proches, et je suis pas quelqu'un qui va aller demander des nouvelles, qui va envoyer des messages, je suis pas trop ce genre de personne, mais par contre il est vrai que depuis que je suis dans le sud, le peu de fois où je remonte sur Paris, je profite pleinement de mes proches, donc de ma famille, de mes amis, et je suis hyper contente de les voir. J'en profite pour connecter avec eux et être réellement dans l'échange avec eux, et ça c'est juste génial en fait. Ceci dit, pour ce point de l'entourage, j'avoue que la vie sociale commence un petit peu à me manquer, mais je pense que j'ai quand même un grand travail à faire sur moi-même et on verra ensuite. Par contre, il est vrai que j'aimerais me faire un nouveau cercle d'amis avec des gens qui me ressemblent au niveau de mes valeurs, donc peut-être des gens qui vont pratiquer du yoga, qui vont être dans la spiritualité, peut-être rencontrer des gens qui font ce que moi j'aimerais faire, c'est-à-dire me diversifier sur les réseaux, de connaître des gens qui sont indépendants, entrepreneurs, voilà, d'être avec des gens qui vont plus me ressembler, avoir un groupe d'amis en phase avec la personne que je suis actuellement. Donc le quatrième signe d'éveil spirituel dans la prise de conscience, c'est ne plus supporter la superficialité. Là-dedans, je me retrouve pas tant parce que j'ai jamais été quelqu'un de très matérialiste. Je fais le lien entre matérialiste et superficiel. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois maintenant. Et j'ai jamais été quelqu'un qui accumule beaucoup de choses. Je pense que ça s'explique tout simplement parce que j'avais pas de vrai chez moi. Et en fait, quand t'as pas de chez toi, t'accumules pas des choses, tout simplement. Donc voilà, j'ai jamais été ultra portée sur la mode, sur le maquillage, sur ce genre de choses. Et j'ai l'impression que plus je m'enracine dans un endroit, et plus je vais avoir tendance à accumuler. Par exemple, cette petite pièce que j'ai faite en mon bureau maintenant, je me dis que ça serait bien peut-être de rajouter des cactus, peut-être de rajouter un tapis. Est-ce que j'en ai besoin au fond? Pas vraiment. En ce moment, j'ai deux petites voix qui viennent me chuchoter. Une petite voix qui me dit « Oh Alissa, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça ». Et dès que j'achète quelque chose, j'ai encore besoin d'encore autre chose. Et c'est un cercle vicieux. Et une autre petite voix qui me dit « Alissa, est-ce que t'as vraiment besoin de ça ?» Non, je pense pas. T'as pas besoin de ça. Ça sert à rien que tu l'achètes. Et donc, je suis dans cette guéguerre permanente entre ces deux voix et j'essaie de trouver un juste équilibre. Donc ce point-là de la superficialité, c'est pas celui qui me parle le plus. Je suis quelqu'un de minimaliste. Je me considère comme une personne nomade qui fait jamais plus de 6 mois au même endroit. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir très peu de choses et ça me suffit. Voilà, on va maintenant passer au dernier point de cette catégorie, donc prise de conscience, et c'est la prise de conscience de la souffrance du monde. Pour moi, ça n'a pas été le cas, et ça a été même tout l'inverse. Donc pour vous expliquer, depuis petite, j'ai toujours eu du mal avec l'injustice. J'ai horreur de ça, que ce soit la faim dans le monde, les violences faites aux animaux, les violences conjugales, tout. J'ai horreur de l'injustice, et en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps rebellée, en révolte, en colère, frustrée de ça. Jusqu'à ce que je comprenne que tant que j'avais pas fait la paix avec moi-même, je pouvais pas aller dans la bataille contre le monde, c'était pas possible. Donc maintenant que je suis ici, que je suis isolée, je prends ce temps pour être pleinement avec moi-même, faire la paix avec moi-même. J'ai pas de télé, je regarde pas la télé, je me tiens pas informée des news, vraiment de très loin. Peut-être que c'est un tort, j'en sais rien, mais pour l'instant je sens que j'ai juste besoin de faire la paix avec moi-même pour ensuite aller aider le monde. Et comme disait notre très cher Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc je pense que c'est important de commencer par soi plutôt que de vouloir aller en guerre contre le monde entier si toi-même t'es pas en paix avec toi-même. Voilà pour le point des prises de conscience. On va maintenant passer au troisième point que j'ai appelé connexion. Donc connexion, personnellement, c'est pas là où j'ai eu le plus de grandes révélations. Dans la connexion, on a se sentir connecté à l'autre, se sentir connecté aux animaux, se sentir connecté à la nature et se sentir connecté à la spiritualité. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je suis connectée à la nature parce que j'habite dans une maison en plein milieu de la forêt. C'est pas quelque chose que moi j'ai été chercher, mais ça m'est un peu tombé dessus. Exactement comme la connexion avec les animaux, donc j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours grandi avec des chats. Et maintenant, on a le gros Jack, donc qui est mon chat. C'est vrai que je sens que j'ai une connexion particulière avec lui. Je pense que si vous avez des animaux, et encore plus si vous les avez sevrés, vous savez de quoi je parle, cette connexion avec votre animal. Et pareil, ça m'est
m'est tombé dessus, ça nous est tombé dessus, c'était absolument pas prévu. Oui, j'ai une connexion avec les animaux et cet animal-là en particulier. Oui, j'ai une connexion avec la nature du fait que je suis entourée de nature. J'ai grandi à Paris, donc j'ai grandi entourée de la ville, de la pollution, du bruit sonore, de la pollution sonore, etc. Et là, maintenant, je me lève, je vais à mon bureau, j'ai la vue sur les vignes, sur les arbres. Donc, de fait, je suis connectée à la nature. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai cherché volontairement. Mais bon, c'est quand même vachement chouette. Après, on a la connexion avec les personnes. Donc ça, personnellement, je l'ai pas dans le sens où je vis seulement avec mon copain et que je vois personne. J'ai plus de relations sociales en fait. Donc je sais pas si je peux être connectée avec l'autre. Mais en tout cas, je connecte avec mes amis quand je les vois. Ça, c'est vrai. Si vous êtes en plein éveil spirituel, vous pouvez aussi voir de plus en plus de synchronicité. Donc les synchronicités, vous savez, c'est ce qu'on appelle des coïncidences, des signes. Vous cherchez un emploi, vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et vous dire bah, dans ma boîte justement on cherche ton profil. Vous voyez ce genre de choses. Et ça pour l'instant j'en expérimente pas beaucoup. J'essaye de voir des signes, je les vois pas. Je pense que c'est tout simplement parce que je suis pas prête. Et c'est ok, je prends le temps. Je vis mon éveil spirituel petit à petit. Et c'est ok de pas cocher les cases de la liste que je vous donne des 21 signes. C'est ok de pas être encore pleinement illuminée, je dirais. Et même si j'essaye de développer ça, développer ses dons, son intuition, etc., j'essaye de le faire. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Je fais des méditations pour essayer d'écouter un peu plus mon intuition, mais je sens que j'ai encore du mal avec ça. Et encore une fois, c'est ok. Mais si vous voyez de plus en plus de synchronicité, de signes dans votre vie, c'est sûrement un éveil spirituel. Et enfin, le dernier signe dans la connexion, c'est le sentiment d'extase, le sentiment de plénitude. Personnellement, je l'ai expérimenté une seule fois, c'était lors d'une respiration holotropique. Peut-être que je ferai une vidéo sur la respiration holotropique, peut-être pas parce que c'était hyper intense, c'était hyper personnel. Pour l'instant je suis pas prête à le partager en tout cas, mais je me suis vraiment sentie unie avec le grand tout et j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'extase, de plénitude, de tout ce que vous voulez. C'était incroyable. Ceci dit, je fais du yoga tantra maintenant, le mardi soir. Et en fait à la fin on fait une méditation plutôt longue. Et c'est vrai que j'expérimente de plus en plus ce sentiment de plénitude, de calme, et en fait je pense que j'expérimente juste le fait de rentrer en état méditatif parce que je fais des méditations guidées. Je sais qu'il faudrait que je fasse des méditations silencieuses, pour l'instant j'ai encore du mal, mais encore une fois on prend son temps et c'est ok de prendre son temps. Voilà pour la catégorie connexion et on va passer à la dernière catégorie, les lapins, qui est une catégorie que j'ai appelée bienveillance. Moi personnellement c'est la catégorie où je vois le moins de changements, tout simplement parce que j'avais l'impression de déjà être comme ça. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous donner les différents points qu'on trouve dans cette catégorie. Donc on a la perte d'intérêt pour le conflit, la perte d'intérêt pour le jugement des autres et de soi-même, le fait de vouloir faire le bien autour de soi, ne plus s'inquiéter de l'avenir et le fait de donner sans attendre un retour. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je suis une personne très gentille, voire peut-être trop gentille, et une personne plutôt naïve au grand désespoir de ma mère. Ce qui fait que ces points-là, j'ai l'impression de déjà me retrouver dedans. Je vais tellement éviter le conflit que parfois je vais avoir tendance à me faire écraser justement pour pas rentrer dans le conflit. J'ai jamais été une personne qui a beaucoup jugé les autres, je pense. J'essaie d'être objective sincèrement. Après j'ai fait une fac de psychologie, je pense que ça sort pas de n'importe où non plus. Tout ce qui est gossip, ragot, etc. ça m'intéresse que très peu. Par contre je suis très critique envers moi-même et là encore j'ai ces deux voix qui sont constamment là, surtout en ce moment. J'ai fait un post sur Instagram sur le doute. En ce moment je suis vraiment en plein doute et j'ai ces deux voix. La première voix qui va me dire Alissa t'es nulle, ce que tu fais c'est nul. Et à côté de ça, j'ai cette voix-là qui va me dire Alissa, tu viens de commencer, sois douce avec toi-même, arrête de te comparer, sois aussi bienveillante avec toi que tu essayes de l'être avec les autres. Donc voilà, j'ai ces deux petites voix, j'essaye de faire le tri, j'essaye de me dire ok, cette voix-là me dit que je suis nulle, on va essayer d'analyser pourquoi je me trouve nulle, voir ce qui me convient pas et aller le changer et le transformer en quelque chose qui me convient. Donc j'essaye de pas écouter cette voix qui me dit toujours des choses négatives et si je l'écoute, de ne prendre que ce qui va être le plus constructif pour moi, pour m'aider à avancer, pour m'aider à évoluer. Et j'essaye d'écouter un peu plus cette voix-là, de bienveillance et de douceur envers moi-même. On a quoi d'autre ? Ah oui, ne plus s'inquiéter. J'ai jamais été quelqu'un de stressé. Je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Parce que je ne connais ni le stress, ni l'anxiété. Par contre, les fois où ça arrive, je suis absolument pas préparée, je ne sais pas le gérer. Je suis quelqu'un de très calme, de très lent, depuis toujours. Et je pense que ça aide aussi vachement, du coup, ce côté à
ne pas développer d'anxiété ou de stress. Après j'ai des périodes de grand stress où je me demande comment je vais faire financièrement, où je vais être dans 6 mois, voire 1 an, j'en sais rien. Quand ces périodes-là m'arrivent, j'essaie de faire confiance à l'univers. Si je suis totalement objective avec moi-même, je me dis que je veux me lancer sur les réseaux sociaux, que je veux me lancer dans le yoga. Quelles sont mes chances de percer? Je pense qu'honnêtement, si on est objectif, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et pourtant, j'arrête d'écouter mon mental, j'arrête d'écouter ces statistiques qui sortent de mon chapeau et juste j'y vais à fond, je me pose pas de questions. Je fais le saut dans le vide et on verra ce qui se passe pour moi. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important, avoir foi et avoir confiance en son propre avenir, avoir confiance en l'univers, il sera là pour vous rattraper. Et donc j'arrête de me poser ces questions qui vont me stresser. Encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Voilà, je me pose pas ces questions, je vis à fond ce que je dois vivre. Et si ça marche pas, c'est que quelque chose de mieux m'attend. Voilà comment j'ai décidé de voir le monde. On a maintenant vu les 21 signes d'éveil spirituel. Vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de ces 21 signes. Peut-être qu'il y en a certains qui vous parlent plus que d'autres et c'est normal. Peut-être que mes expériences sont complètement différentes de vos expériences. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Je suis hyper curieuse de savoir comment vous vivez votre éveil spirituel, comment vous l'avez vécu, par quoi c'est passé, quelles ont été vos expériences. Et sachez que l'éveil spirituel c'est un chemin qui se construit et on n'est pas illuminé du jour au lendemain. Et je pense que toute sa vie on se construit et il n'y a pas un jour où on a fini d'être éveillé spirituellement. Personnellement, je suis à mon début du chemin, sur le sentier de départ de cet éveil. Tous les jours, j'avance un peu plus à mon rythme, doucement. C'est chouette. En tout cas les petits lapins, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'être encore là. La vidéo est quand même assez longue, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ultra reconnaissante, sincèrement. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Peut-être que vous vous êtes reconnus dedans. Peut-être que mes mots vont trouver résonance en vous. En tout cas, je l'espère. Sachez que l'éveil spirituel peut être une période compliquée parce qu'on vit des choses difficiles. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. C'est un long chemin, mais je pense vraiment qu'il en vaut la peine. Puissent mes mots trouver résonance en vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.